Yo tout le monde, c'est Kenja pour une petite vidéo, parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait parce que j'étais en vacances. Et pendant les vacances, on se repose, c'est logique. Et donc pour reprendre mon arrivée sur la chaîne, je me suis dit qu'on avait fait un petit let's play rapide sur World of Warcraft, le MMO peut-être le plus connu au monde. Et en fait, voilà, du coup, un petit MMO qui s'arrêtera au niveau 20 parce que je ne suis pas abonné et que je ne compte pas m'abonner parce que ça coûte trop cher. Je trouve ça un peu du gâchis de faire ça. Oui, un truc. Et donc voilà, du coup, j'ai vu récemment que Bowser avait repris un peu ses activités sur la chaîne et je me suis dit, mais moi, ça fait super longtemps que j'y suis pas allé depuis les vacances. Ça va faire au moins bien 5 mois. Hein. C'était avant les vacances que j'avais un peu arrêté. Et donc, du coup, je veux un peu reprendre, hein, c'est normal, c'est un peu aussi la chaîne que je côtoie le plus, on va dire. Du coup, c'est ce que je... C'est un peu, voilà quoi, ma petite chaîne gaming, bien sympathique. Donc du coup, vu que j'ai vu récemment qu'il avait repris avec des vidéos sur Garry's Mod et des vidéos toutes simples sur les défis extrêmes, sur le Nuzlocke Ratata qui fait mal justement, parce qu'il n'utilise pas des ratatas, ce que j'ai vu. Donc du coup, moi j'ai décidé de me faire ma petite série sur World of Warcraft. Voilà, j'espère que ça vous plaira et du coup voilà, pour l'instant, moi je me suis fait un torrent parce que dans la Horde, parce que j'adore cette espèce, je les trouve classe. Il y a une fusion un peu entre l'homme et le centaure, qu'ils ont appelé ça torrent. Ouais, c'est pratique un peu. Mais donc du coup, pour ceux qui ne connaisseraient pas World of Warcraft, même si j'en doute parce que c'est quand même super connu comme jeu, alors il y a il y a deux types de clans. Il y a l'Alliance qui sont censés être les gentils et la Horde qui sont censés être les méchants, même si en fait, au final, c'est pas tellement la Horde sont les méchants et l'Alliance sont les gentils. Hein. L'Alliance peut aussi faire des choix méchants. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Donc du coup, un peu, c'est ça, voilà quoi le truc. Je voulais faire une petite série rapide, un peu là. Parce que ça me plaît un peu là de faire des MMO, c'est bien les MMO, c'est sympa. Bien sympathique les MMO. On va tuer encore quelques ennemis pour prendre des XP parce qu'au début des jeux, l'XP c'est le plus important. Si on n'a pas d'XP dans un MMO au début, on est foutu. Le jeu, hein, on peut directement lui dire allez j'arrête, hein, sinon ça marche pas. Donc alors voilà, je reviens à la création de perso. Donc du coup il y a plusieurs clans, l'Alliance et la Horde comme je vous ai dit. Et après il y a le sexe, mâle ou femelle. Et puis après il y a différentes espèces. Donc dans l'Alliance il y a les hommes, les nains, les gnomes, les elfes de la nuit, les draenei, les worgen. Que je vous montrerai peut-être dans la seconde vidéo. Comme ça rapidement, peut-être dans la seconde vidéo je vous le montrerai. Pour l'instant là on est lancé dans le jeu, je vais pas faire une pause pour vous montrer. C'est sûr que ce sera un peu idiot, hein. On est lancé là, hein. Faut un peu bien faire là, on est lancé. Hein. Et donc du coup, alors après dans l'Horde, il y a d'autres espèces, il y a l'orc, le mort-vivant, le torrent, comme celui que je joue, le gobelin, et il en manque un, le troll, voilà. Et il y a aussi une espèce depuis Mist of Pandaria. Bon, vu le nom, on sait quand même un peu de quelle espèce ça s'agit. Un Pandaria, ça s'agit un peu le panda. Donc en fait, depuis Mist of Pandaria, on peut jouer le panda qui au début est neutre. Et qui après, quand il arrive à la fin de sa petite île, devient soit dans la Horde et l'Alliance. Parce que le Worgen pour l'Alliance, le Gobelin pour la Horde et le Pandaren ont des petites histoires qui vont à peu près jusqu'au niveau 12. Et donc en fait voilà, alors à la fin du niveau 12 pour le Worgen, il va directement dans l'Alliance parce qu'à la base il est dans l'Alliance. Pour le Gobelin il va directement dans la Horde parce qu'il est directement dans la Horde. Et à la fin tu peux choisir toi en tant que Pandaren si tu prends le Panda, si tu vas dans la Horde ou l'Alliance. Moi je préfère un peu la Horde parce que je sais pas, je trouve ça un peu plus... Je sais pas, je trouve que les espèces les plus classes sont dans la Horde. Mais même s'il y en a des très classes dans l'Alliance aussi, hein, il ne faut pas croire. Surtout les Worgen dans l'Alliance que je vous montrerai à l'épisode suivant, que je trouve très stylés. Les Worgen sont très stylés, je trouve. Des sortes de loups-garous un peu qui sont bien sympathiques à regarder. Et donc voilà quoi, je vous montrerai tout ça plus en détail lors de la deuxième vidéo. Donc là, alors je viens de faire ma quête, c'est facile.
Pour l'instant, bon, de toute façon, on est bas niveau, donc pour l'instant, on XP vite, mais vous verrez, dès qu'on arrivera à peu près vers le niveau, allez, après niveau 12, ça commence déjà un peu plus à XP lentement, même en fait, bah, c'est un MMO, hein, au fur et à mesure des quêtes, on XP moins vite parce qu'on augmente de niveau. Donc vu que moi je suis abonné, non abonné, je veux dire, je m'arrêterai au niveau 20. Et en tout cas, pour les pauvres, pour ceux qui sont abonnés, ils doivent aller jusqu'au niveau 100 maintenant, et bientôt 110, parce que la prochaine extension de World of Warcraft Legend, sera annoncée, enfin est annoncée, mais je ne sais plus trop quand elle va sortir. Mais World of Draenor est sorti récemment quand même. Bon, récemment, ça fait quand même peut-être un an ou un peu moins, mais pour une extension, c'est assez récent. Non, mince, oui, c'est vrai, j'ai pas encore l'équipement. Donc oui, voilà, quand même, c'est assez récent pour une extension de sortir à peu près en un an de différence. Toutes les extensions de WoW sont sorties avec 2 ans de différence. Je vais pas toutes les réciter parce que je connais pas les dates, mais on avait fait une constatation avec des personnes et toutes les extensions de WoW sont sorties 2 ans d'écart. Et là, World of Draenor et Legend vont sortir avec peu de temps entre elles, ce qui m'a un peu surpris. Mais il faut savoir que du coup, en fait, vu que je ne suis pas abonné, moi je n'ai pas encore acheté Mist of Pandaria, je n'ai pas acheté Warlord of Draenor, je n'ai acheté aucune des extensions pour l'instant, sauf Burning Crusade. Burning Crusade, on l'a acheté, parce que ben... non, à moins qu'il me l'ait donné, je sais plus, mais on l'avait, ça je sais plus comment, mais on l'avait. Et donc du coup... voilà quoi, parce qu'en fait, vu que moi je suis pas abonné, ça sert à rien que j'achète les extensions. De toute façon, j'y arriverai jamais. Parce que je m'arrête au niveau 20 forcément. Donc du coup, forcément, je vous laisse deviner le bémol. Comme quoi, du coup, c'est impossible de continuer le jeu si on s'arrête au niveau 20. Donc du coup, pour aller sur Outre-Terre, pour aller sur Burning Crusade, pour aller en Pandarie, pour aller sur Northrend, c'est pas facile. C'est sûr que... pas facile. Mais donc du coup, voilà, et si vous connaissez pas World of Warcraft, ceux qui doutent un peu quand même, bah donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un MMO en ligne, un MMORPG où en fait on va prendre des quêtes et on les remplit, en fait, on les fait, on les rend, ce qui est assez basique. Donc là, je joue le druide, une classe assez spéciale. Donc il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs classes, donc je vous ai pas parlé, il y a le guerrier, le paladin, le voleur, le chasseur, le prêtre, le mage, le chaman, le démoniste, le moine, le druide et le chevalier de la mort, en savant que le chevalier de la mort commence au niveau 55. Mais pour ça, en fait, il faut d'abord avoir eu un personnage qui est au niveau 55 pour pouvoir commencer. Ce qui est un peu bête en y pensant, parce que du coup, quand on n'est pas abonné au chevalier de la mort, tu l'as jamais. Donc oui, voilà, je sais que être non abonné, ça donne des pénalisations, mais en fait, moi surtout, c'est que je veux pas être trop long. C'est une mini-série pour moi, parce que vu qu'on va reprendre à peu près le boulot, parce que ben, on n'est plus trop en vacances, hein, là, bientôt, donc du coup, moi je préfère faire juste une petite série qui sera faite vers la fin des vacances. J'essaierai de tout vous poster avant la rentrée du travail, parce que du coup, ce sera assez long. Pourquoi? Et donc du coup, j'essaierai de tout vous poster, toute ma mini-série, avant d'avoir fini la rentrée pour le travail, hein. C'est pas facile. Donc j'essaierai vraiment de tout vous poster. Ce qui, j'espère, sera facile. Parce qu'en tout cas, croyez-moi, de poster une vidéo, ça prend longtemps. Ça prend limite de 8 à 9 heures, voire plus. Donc du coup, ben, j'espère que j'arriverai à vous poster des vidéos et tout ça. Que ce sera assez pratique. Ah, donc là, on vient de finir le rite de courage. En fait, il fallait juste abattre des mantes d'épines. Et là, on vient de finir l'autre où il fallait faire ça. Ah, on doit continuer. Ah, là, on aura un torse. Et là, on n'aura rien. Donc, regardez aussi, on peut changer d'un équipement dans un RPG. Donc, en fait, voilà, c'est un principe d'équipement, en fait, où il faut augmenter justement son équipement. Pour faire en sorte que, du coup, au fur et à mesure de l'aventure, ben, on se va... C'est pas désouder. Imaginez qu'on soit au niveau, pour ceux qui sont abonnés, niveau 100 et qu'on a toujours notre équipement de base, bien sûr, on se fait défoncer. Il y a limite, on peut pas tenir en fait. Hein, donc du coup, en fait, voilà, c'est ça le principe un peu d'un JRPG. En fait, c'est de faire ça, un peu voilà, d'augmenter son équipement, de faire en sorte que tu puisses continuer à jouer avec un équipement qui soit potable. Alors là, d'accord, ça m'avait marqué début du combat, il y avait personne. Oui, des fois ça bug aussi.
Donc alors je sais pas si aussi j'essaierai de vous prévoir une mini-série sur Terra, pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi un MMO en ligne. Celui-là est gratuit, mais on peut s'abonner, sauf que ça donne vraiment pas beaucoup d'avantages. Là ça donne juste que tu peux avoir quelques sous en plus et des montures, donc ça sert pas à grand chose. Mais donc du coup je sais pas si j'essaierai de vous prévoir une série sur Terra, que je verrai un peu, parce que pas facile, hein, faut un peu essayer là d'y penser. Là moi j'essaierai un peu d'y penser, voir si je vous ferai du coup la série sur Terra. Après celle de World of Warcraft, en tout cas d'abord je finis d'abord les séries que je fais, puis je m'en lance dans d'autres, hein. Je fais pas 18 séries en même temps par exemple, sinon après je me perds, je sais plus lesquelles je fais, lesquelles je dois faire en priorité. Donc moi non, d'abord je fais cette série, puis je fais cette série, puis je sais pas. Aussi donc du coup Bowser du coup a lancé pas mal de choses, du genre le Nuzlocke Ratata, il a continué les défis extrêmes, il a lancé une nouvelle série que je ne sais pas trop ce que c'est, là j'ai pas encore trop regardé. Donc du coup en fait voilà, on commence un peu à reprendre du service, ce qui me fait plaisir un peu, parce que du coup pendant les vacances je commençais un peu à m'ennuyer, donc je me suis dit bah tiens, si je retournais sur YouTube, hein, on recommence un peu à reprendre du poil, hein, Bowser et moi. Donc du coup voilà, on commence un peu, voilà. Et donc là voilà, je viens de terminer mes quêtes encore une fois, hein. C'est la base d'un RPG. Donc voilà, maintenant vous voyez en fait, normalement j'avais tout ça, sauf en fait j'avais une énorme robe, donc du coup on voyait pas ce que j'avais ici, mais maintenant que j'ai mon torse ça va. Et normalement là on va avoir une ceinture. What? Mais c'est débile, j'en ai déjà une. Pourquoi vous me foutez pas des bottes? Je suis pieds nus moi. Enfin je suis sabot nu plutôt. Donc alors voilà, en tout cas on n'a pas encore de monture. Alors les montures se développent au niveau 20. Enfin les montures sur Terre, donc du coup toutes les personnes qui jouent au jeu, s'ils arrivent au niveau 20, ils peuvent avoir des montures. Les montures à terre qui vont plus vite sont au niveau 40, donc faut être abonné. Les montures volantes sont au niveau 60. Les montures volantes qui vont plus vite sont au niveau 80 je crois, ou 90. Et maintenant je crois qu'il y a 90 je crois, il y a le permis de passe de vol en Outre-Terre, en Orphan, en Pandarie, en Draenor. Donc voilà quoi, il y a un peu les permis de vol, parce que si nous n'avons pas le permis de vol, je crois que nous ne pouvons pas voler tout simplement dans cette zone. Ce qui est un peu bête maintenant que j'y pense, parce que si on a une monture et qu'on peut voler, pourquoi on ne pourrait pas voler à cet endroit? Ça m'a bien surpris. Et moi un jour, en fait j'étais un peu idiot, parce qu'avant on était abonné à ce jeu. Et donc du coup en fait j'avais un personnage qui était niveau à être dans Outre-Terre, et en fait j'avais acheté ma monture volante, j'avais acheté mon pass pour voler en Outre-Terre, donc du coup je mets ma monture volante, je suis dans la capitale de la Horde, Orgrimmar, je saute, je me ramasse par terre, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, parce qu'en fait j'avais pas remarqué que j'avais acheté le pass d'Outre-Terre au lieu du pass de vol partout, et donc du coup je regarde, merde, mais j'ai pris le mauvais pass et tout, donc du coup grosse déception pour moi, donc du coup je suis allé en Outre-Terre un peu, et j'ai volé un peu partout, parce que c'est un peu sympathique de voler quand même. C'est bien sympathique. Et donc là, vous voyez, il vient de me donner un petit sac, en fait, qui est un élargissement de l'inventaire, en fait. Et donc là, ça, c'est une quête de maître, en fait, où il faut que j'aille voir mon maître pour un peu lui parler et me dire, ah, toi, tu dois faire ce sort au lieu de lui. Enfin, voilà, quoi. Il me précise, donc moi, là, je passe les quêtes. Hein. L'important, de toute façon, c'est qu'on a marqué... on a marqué les quêtes ici, hein, donc du coup ça sert pas à grand chose. Fondamentalement ça sert pas à grand chose du coup en fait de lire les résumés, c'est sauf pour ceux qui veulent vraiment faire de la lecture, hein. Mais c'est pas pratique. Et en tout cas, ce jeu est super long je dois dire, parce que du coup on commence au niveau 1, et pour ceux qui sont abonnés, ils vont jusqu'au niveau 100 et bientôt 110, donc du coup je dois dire que c'est vrai que ce jeu est assez long. Ce qui est vraiment dur quand même à faire, hein, du niveau 0, du niveau 1 au niveau 110, 100, enfin bientôt 110, bon bref, hein, vous m'avez compris. Et c'est pas non plus totalement facile en permanence. Du coup là je monte la colline pour faire ma quête où il faut que je parle à Diami pleine vent de sommet de la Messa de Miroin. Et putain c'est quoi ces noms? Ils auraient pas pu choisir des noms plus basiques, du genre je sais pas moi, Paul, Axel, je sais pas, des trucs dans le genre, pourquoi pas des noms plus basiques quoi. Non, ils sont obligés de faire des noms un peu à la Tipeee,
D'un côté, si on voit leur ville, hein, regardez la petite ville là-bas. C'est un peu normal qu'ils aient un peu des noms de ça. Donc là, vous voyez, j'ai une potion, en fait. Et cette potion, bah en fait, quand je l'ai, ça veut dire qu'en fait, je n'ai plus rien à faire dans la zone où je suis. En l'occurrence, moi, là, il y a tout Mulgore, j'ai fini totalement le camp de Narash. Il n'y a plus rien à faire. Bon, à part abattre des ennemis, mais ça sert pas à grand chose du coup quand on a fini toutes les quêtes. Et donc du coup, ben là, je me dirige vers la seconde zone. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3-4 zones. Attendez, je cherche la carte. Ah voilà. Voilà. Donc en fait, alors, il y a à peu près 3-4 zones. Il y a cette zone. La zone ici, que vous voyez, là, c'est cette ville, là, je sais pas comment elle s'appelle. Et il y a... Mince, pardon. Il y a après la zone vert Python du Tonnerre, qui est pour moi la ville la plus badass qu'on puisse faire au monde. Parce que franchement, j'adore un peu le côté un peu ancien, typique Emaya. Donc je sais, oui, j'ai dit, ah, ils ont des noms un peu bizarres et tout ça, mais non, non, j'aime bien quand même le type un peu tipi, le Maya un peu comme ça, qui est bien sympathique. Donc alors aussi, là, il y avait un point d'exclamation vert au lieu d'un point normal, quoi. Et donc en fait, bah, vu qu'il était vert, en fait, c'était pas pour une mission, c'était en fait pour découvrir un point de vol. Parce qu'en fait, il y aura des points qui peuvent nous emmener d'une ville à une autre. Ou d'un village à une autre. Et donc en fait, du coup, ces points, si on les découvre pas, en fait, ben, on peut pas y aller. Donc en gros, si vous passez dans une ville, c'est important qu'à chaque fois, si vous regardez qu'il y a un point de vol, c'est important de le prendre. Parce que du coup, ben, ça va vous aider, tout ça, un peu à faire ça. Donc alors aussi, je ne vous ai pas parlé de cette petite pierre, qui en fait, ça c'est une pierre de foyer, comme son nom l'indique, et en fait ça va nous aider, enfin c'est une sorte de retour à la base, le truc. C'est tu retournes, si t'es bloqué vraiment que tu sais plus quoi faire, mais tu retournes à ta base. Sauf si tu as bien sûr déjà oublié. Et là, je fais mon foyer ici parce qu'un jour, je sens que je vais me tromper. Je vais cliquer sur ça et je vais retourner au petit camp là-bas. Mais c'est bon, maintenant je l'ai fait, du coup, je suis bien là. Et en tout cas, je remarque que c'est tout pour cet épisode. C'est déjà bien 17 minutes que je fais. Je vais faire des petits épisodes. Parce qu'on n'aura pas de temps de tout faire là dans cet épisode. Là, on n'aura pas le temps de faire toutes ces quêtes. Donc du coup, je préfère m'arrêter ici, refaire un épisode après. Et du coup, voilà, je vous souhaite pour l'instant une bonne rentrée à tous. De quoi un peu être content de retrouver tous vos amis, tous vos camarades et tout ça. Et donc du coup, voilà. Je vous dis au revoir à tous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ah putain, j'arrive pas.